La rupture d'avec le franc CFA analysée dans toutes ses implications au cours d'une conférence publique. Elle est portée à Niamey par la section nigérienne d'urgence panafricaine. Cette conférence débat a été organisée par Urgence panafricaine, section Niger, avec comme thème « Briser les chaînes du franc CFA et poser les premières pierres d'une monnaie souveraine », la monnaie AES, portée par les États du Sahel. Les questions qui viennent très souvent sur nos lèvres, est-ce qu'on peut parler d'indépendance véritable sans parler du problème du franc CFA? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont essayé de faire un coup d'État la semaine passée à IB, le mois passé à IB, le coup d'État qui a déjoué? C'est simple, parce que l'AES s'apprête actuellement à fabriquer sa propre monnaie. Ils sont en train de créer leur propre monnaie, actuellement où je vous parle. Le franc CFA là, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans là vont quitter. Bravo au pays de l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso, ils ont enfin passé le cap, grand pas vers l'indépendance économique et monétaire. Le projet qui verra bientôt le jour, d'où cette vidéo, c'est en finir avec le franc CFA et avoir une nouvelle monnaie propre aux États du Sahel. Le franc CFA là, c'est du vol. C'est du papier vide qui est fabriqué par la Banque de France pour récupérer les richesses africaines. C'est tout. C'est du vol. C'est terminé pour le franc CFA. La nouvelle monnaie de l'AES s'impose déjà comme le symbole d'une rupture radicale avec la monnaie coloniale encore sous contrôle de la France et d'Emmanuel Macron. Les dirigeants de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Tiani et leurs alliés, ont franchi un seuil historique, ouvrant la voie à une véritable révolution monétaire africaine. Leur audace et leur vision stratégique sont indéniables. Toutes les mesures sont désormais en place pour éradiquer le franc CFA du Sahel et réaffirmer la souveraineté économique des pays africains. La récente conférence publique à Niamey au Niger a été plus qu'un simple rendez-vous diplomatique, elle constitue un signal fort et irréversible. La rupture d'avec le franc CFA analysée dans toutes ses implications au cours d'une conférence publique. Elle est portée à Niamey par la section nigérienne d'urgence panafricaine et a réuni des experts, étudiants et défenseurs. On en sait plus avec Issa Ousmane Mahamat et Mahamadou Adamou. La fin du franc CFA. Des panafricanistes engagés, tous sont venus écouter et échanger sur un sujet qui préoccupe à plus d'un titre. Celui de l'indépendance économique des pays du Sahel. La question du franc CFA est au centre de beaucoup de discussions en Afrique. Cette monnaie héritée de la colonisation est aujourd'hui remise en cause. Cette conférence débat a été organisée par Urgence panafricaine, section Niger, avec comme thème « Briser les chaînes du franc CFA et poser les premières pierres d'une monnaie souveraine », la monnaie AES, portée par les États du Sahel. Les questions qui viennent très souvent sur nos lèvres, est-ce qu'on peut parler d'indépendance véritable sans parler du problème du franc CFA, sans parler de la souveraineté monétaire? Pourquoi elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? C'était spécialement pour reconstruire la France. Et pourquoi ramener ce débat au niveau des conférences? C'est pour que nous puissions vraiment avoir une boussole, une feuille de route qui pourra demain servir nos dirigeants qui sont sur cette voie de la souveraineté. Face à un auditoire captivé, deux experts ont pris la parole. Des conférenciers qui ont analysé, décortiqué et dénoncé les rouages d'un système monétaire hérité de la colonisation. Il s'agit de Salifou Ibrahim Bako, dit Socrate, économiste engagé et professeur Tarno agrégé en économie. Je vais aborder la sortie du CFA et qui pour moi est un impératif majeur de la refondation. Les échanges ont été francs, passionnés. Le public n'a pas hésité à prendre la parole pour dénoncer l'impact historique, politique et psychologique de cette monnaie sur le quotidien des peuples sahéliens. La monnaie, qui en réalité n'est qu'un instrument qui va permettre à la France de transférer toutes nos richesses chez elle. Un débat fort, plein d'espoir. La jeunesse du Sahel veut tourner la page du franc CFA et écrire une nouvelle histoire. L'histoire d'une Afrique libre à tout point de vue. À la fin, une chose est claire pour tout le monde. Le changement est en marche. Et c'est la jeunesse africaine qui devra œuvrer pour ce faire. La mise en circulation imminente de cette nouvelle monnaie promet de transformer radicalement le paysage économique de la région, mettant fin à des décennies de dépendance et de domination monétaire étrangère.
L'Afrique affirme enfin sa liberté, sa puissance et sa capacité à tracer sa propre voie vers la prospérité et l'indépendance financière. Il n'y a plus de doute, selon des sources officielles, le processus de sortie du franc CFA est déjà enclenché. Le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à réagir, dénonçant devant le peuple africain, et particulièrement celui de l'AES, les manœuvres de pillage dissimulées derrière cette monnaie coloniale. Le professeur Franklin Nyamsi dénonce sans ambiguïté ce que beaucoup d'Africains ressentent depuis des décennies, le franc CFA n'est rien d'autre qu'un instrument de domination économique de la France sur ses anciennes colonies. Selon lui, cette monnaie n'est qu'un papier vide, fabriqué par la Banque de France pour canaliser et détourner les richesses africaines sous couvert de crédit et d'aide au développement. La démonstration est simple mais frappante, un CFA, qui circule librement en Afrique, est totalement rejeté en France. Cela montre que le CFA n'a jamais été conçu pour servir l'Afrique, mais pour créer un mécanisme de contrôle et d'extraction des richesses africaines. Nyamsi met également en lumière les manœuvres de la France, un système qui agit comme un poste de douane permanent, empêchant toute autonomie économique et punissant ceux qui osent contester cette domination. Les blocages de comptes, les tracasseries administratives et la surveillance financière sont autant de moyens pour maintenir l'Afrique sous tutelle. Le franc CFA là, c'est du vol. C'est du papier vide qui est fabriqué par la Banque de France pour récupérer les richesses africaines. C'est tout. C'est du vol. La preuve que c'est du vol, si vous allez avec du franc CFA, là tout de suite dans le centre-ville de Rouen, pour acheter quelque chose, on refuse. Mais si vous retournez avec ce franc CFA en Afrique pour acheter quelque chose, on accepte. C'est-à-dire que la Banque de France a fabriqué le franc CFA pour prendre les richesses africaines. Oui! Il leur suffit de fabriquer du CFA pour mettre la main sur les richesses africaines. Ils appellent ça aide française au développement. Ils appellent ça crédit à l'économie. Ils fabriquent des biens de banque et ils prennent les richesses africaines en échange. Quand toi-même tu viens, tu prends par exemple, je sais pas, 1 million ou 2 millions en Afrique francophone, tu viens avec ça en France, tu essaies d'entrer dans un restaurant à Paris pour te payer à manger. Ils disent non. Ils disent non. Non, 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 non. Alors que c'est une monnaie française. Mais quelle est cette monnaie française qui ne fonctionne pas en France? En fait, c'est un poste de douane, c'est un poste de péage installé par la France sur ses anciennes colonies et territoires sous tutelle pour se servir de leurs richesses gratis. C'est tout. Le franc CFA, c'est du vol. C'est la même chose que les mesures punitives qui sont prises contre le moindre Africain qui n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec eux, ils se précipitent, commencent à fermer tes comptes, à bloquer ton argent. Ils te traquent, ils sont là, tu n'es pas d'accord avec eux, ils te rendent ta vie à toi, là. Ils la rendent impossible. Mais au-delà du constat, il y a un message d'espoir, le réveil révolutionnaire des présidents souverainistes de l'AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, et d'autres marquent la fin de ce joug colonial. La décision de sortir du CFA n'est pas seulement économique, elle est historique, c'est un acte de libération et de dignité pour toute l'Afrique. Ce réveil affirme que le continent peut enfin reprendre en main ses ressources et décider de son destin, face aux anciennes puissances coloniales qui croyaient pouvoir continuer à piller impunément. Franklin Nyamsi dénonce le CFA comme un outil de vol institutionnalisé, révèle les manœuvres françaises pour exploiter l'Afrique, et célèbre l'éveil souverainiste de l'AES, annonçant la fin d'un système colonial qui aura duré trop longtemps. L'Afrique est en marche vers sa vraie indépendance économique et politique. Le président Laurent Gbagbo a affirmé sans détour que la fin du franc CFA est désormais actée et que la nouvelle monnaie des pays de l'AES verra bientôt le jour. Le franc CFA, là, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans là, vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on ne disait pas ça. Parce que c'était d'ici 10 ans. Vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar. Les gens vont quitter un à un, 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 un à un. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. C'est déjà prêt. C'est le lieu de fabrication. Sinon, c'est déjà prêt.
la page du franc CFA est bel et bien tournée. Ce qui se joue aujourd'hui à travers l'AES dépasse largement la simple création d'une nouvelle monnaie, c'est la renaissance d'un continent qui refuse désormais l'humiliation monétaire et le diktat colonial. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et leurs alliés incarnent une génération de leaders qui n'ont pas peur de défier l'ordre établi et d'imposer une souveraineté économique réelle. Leur combat s'inscrit dans une dynamique irréversible, redonner à l'Afrique son pouvoir, sa dignité et sa maîtrise de son destin. Les peuples du Sahel, longtemps prisonniers d'un système injuste, voient enfin poindre l'aube d'une liberté financière porteuse de prospérité. Le franc CFA, symbole d'asservissement et de pillage, vit ses derniers instants. La nouvelle monnaie de l'AES sera le socle d'un avenir fondé sur l'autonomie, la solidarité régionale et la justice économique. Comme l'a rappelé Laurent Gbagbo, l'acte est désormais scellé, la fin du CFA n'est plus une hypothèse, mais une réalité en marche. À Niamey, Bamako ou Ouagadougou, souffle le même vent de révolution monétaire et politique. L'Afrique, après des décennies de spoliation, se lève pour dire haut et fort que sa richesse lui appartient et qu'aucune puissance étrangère ne dictera plus son avenir. C'est l'acte fondateur d'une nouvelle ère, celle d'une Afrique libre, digne et souveraine. Que pensez-vous de la nouvelle monnaie des pays de l'AES qui va bientôt entrer en circulation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.